Coucou tout le monde, voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo, donc déjà pour vous faire un petit coucou. Alors j'espère que vous allez bien. Alors chez moi tout va bien, donc tout le monde va bien. On s'occupe, hein, on s'occupe comme on peut. Bon, le confinement a été prolongé, donc évidemment on fait ce qu'on peut donc à la maison. Donc on fait beaucoup de tri, on fait le jardinage comme il fait beau maintenant. Les enfants ont des devoirs pour l'école, donc voilà, là c'est un peu plus compliqué, ma fille surtout, donc pour se concentrer, pour essayer de faire tout ce qu'elle a à faire, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, on essaye de vivre en communauté, c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire avec, hein. De toute façon on n'a pas le choix, donc au plus on restera chez nous, au plus vite le virus partira. Donc, je suis désolée, il y a plein de soleil. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire un petit coucou donc en face à face, hein, je vais dire ça comme ça. Puisque bon, mes précédentes vidéos, donc c'était pour mes mini-albums, mon mini-album tuto. Donc, je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Donc, vous avez été très nombreuses à me dire que vous avez aimé donc tous mes tutos. Donc il y en aura d'autres. Donc je suis en train de faire un mini album enveloppe. Donc on va faire un petit tuto mini enveloppe ensemble en plusieurs parties également. Donc là elle sera peut-être un peu moins longue que la première, mais voilà, j'essaye de trouver des petites idées pour qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse s'occuper ensemble et passer un bon moment ensemble. Donc voilà, aujourd'hui donc je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour vous montrer un peu tous mes mini albums. Parce que vous avez été nombreux à me demander si je faisais, qu'est-ce que je faisais en scrap. Donc moi, principalement, donc j'aime faire des mini-albums. Donc c'est vrai que pour le moment, enfin avec mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc un mini-album, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Donc j'étais plutôt partie sur les home déco en ce moment. Donc pour ma DT, donc je suis DT donc chez la Bulle à Scrap, hein, comme vous le savez. Donc j'essaye de varier un petit peu mes projets. Je me recule un peu parce que là je suis dans le soleil et donc je fais un petit peu de tout, mais ce que je préfère donc c'est les mini-albums et en ce moment les home déco aussi, hein, j'aime beaucoup ça. Mais bon, comme j'ai plus beaucoup de matériel pour le moment pour faire des home déco, je retourne sur mes mini-albums. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que je fais au niveau mini-album. Donc ça va du très simple au un peu plus complexe. Donc maintenant je n'ai pas tout ici puisqu'il y en a qui ont été vendus, il y en a qui ont été donnés. J'en ai fait gagner aussi par rapport à des concours que j'avais organisés sur ma chaîne. Voilà, donc il me reste encore quelques albums. Donc il y en a qui sont destinés bien sûr à la vente, que vous retrouverez donc dans ma boutique en ligne qui va bientôt revenir à la surface. C'est presque terminé parce que je suis en train de refaire mon site donc avec mon mari. On est en train de refaire un peu la boutique en ligne. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais vous remercier donc pour votre soutien et votre solidarité. Franchement, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont passé commande et qui m'ont redonné un petit coup de boost et qui, voilà, grâce à ça, franchement, je vais pouvoir vous refaire plusieurs kits pour le mois prochain. Bon, le kit d'avril, par contre, on me l'a demandé aussi. Donc, je vous ai sous la main, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. Donc, le kit du mois d'avril sera reporté donc au mois de mai, puisque je n'ai pas reçu ma commande de papier. Donc, j'attendais ma commande hein, pour pouvoir faire les kits en quantité pour le mois d'avril. Je ne les ai pas reçus. Donc, il y aura par contre deux nouvelles collections qui vont faire leur entrée ici dans la boutique. Ça, je vous les montrerai dès que je les reçois. Normalement, je vais les recevoir la semaine prochaine. Donc, quand même, pour vous donner quelque chose à vous montrer pour le mois d'avril. Mais ce ne sera pas le kit, je veux dire, du mois d'avril. Donc, pour les DT, les invités créatifs donc, de ma boutique, les kits donc, du mois d'avril seront reportés au mois de mai. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez donc au mois de mai ou dès que je les reçois, je vous les envoie directement. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les personnes qui sont invités créatifs pour 3 mois, évidemment, ce sera reporté. Hein, donc, ne vous inquiétez pas non plus. Je suis désolée, c'est indépendant de ma volonté. Donc,
voilà, j'attends mon colis comme beaucoup de personnes au niveau des fournisseurs. Il y en a quelques-uns qui livrent encore, mais pas tout le monde. Donc, et notamment là où j'ai commandé les papiers là, évidemment, je n'ai pas reçu la commande. Donc, vous aurez deux kits de toute façon qui vont arriver donc très prochainement. Donc, dès que je les reçois, je les mets donc en ligne sur mon groupe Facebook, donc les kits de Corinne. Donc vous êtes de plus en plus nombreuses donc à venir rejoindre le groupe, donc ça me fait super plaisir. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. Également sur ma chaîne YouTube, hein, merci beaucoup de votre fidélité. Ça me fait vraiment plaisir, hein. Donc j'ai ma chaîne quand même depuis 5 ans, donc ça me fait super plaisir de voir que j'ai des nouvelles abonnés tous les jours. Donc voilà, c'est super sympa. Voilà, donc on revient à nos moutons. Donc, hop là, je suis désolée, je reviens dans la lumière. Donc, je vais vous montrer donc d'abord mes mini-albums qui sont des mini-albums donc personnels donc, que j'ai fait pour moi, donc avec des photos de famille, des photos de vacances, etc. Alors, je vais vous montrer celui des vacances été donc 2018. Donc c'est celui-ci. Alors il est très gros. Voyez la tranche, il est énorme celui-ci parce qu'il y a beaucoup de carnet à l'intérieur. Je vais vous montrer le... Là c'était avec une collection. Alors faut que je me rappelle de toutes les collections que j'ai utilisées par contre. C'était une collection de chez Kaisercraft, ça. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, et c'était... là je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Je sais plus du tout la collection, donc c'était dans les tons mint, beige, donc ça faisait très très vintage. Les breloques là que j'avais mis, j'ai mis pendre ici, ce sont des breloques de chez Prima. Voilà, donc l'intérieur, donc si vous voulez voir l'intérieur, je l'avais déjà montré, hein, mais bon, je sais pas si je vais savoir vous montrer ça comme ça, parce qu'il y a tout qui va s'échapper. Ah, voilà, il est très gros, donc c'est avec un système de... Je l'avais déjà montré, si vous voulez voir la présentation de ce mini-album, je peux vous mettre les liens en dessous de la vidéo parce que ça va être un peu compliqué de vous montrer ça comme ça. Donc j'avais fait avec des rivets comme ça, au niveau des tags, avec des petits tags, et j'avais fait donc des petits livrets. Des petits livrets comme ça, qui se déplient, des pages pochettes. Voilà, j'avais fait... ouais, comme ça va être très difficile à vous montrer, c'est pas du tout pratique. J'ai le soleil là dans la figure. Voilà. Bon, ça de toute façon, je vous mettrai le lien si vous voulez revoir l'intérieur de ce mini-album. Celui-ci m'a pris quand même un certain temps à faire, hein, parce qu'il était quand même assez gros. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors, je vais vous montrer un autre mini-album. Là, c'est beaucoup plus simple par contre. Beaucoup plus simple. Donc, c'était celui-ci. Ça a été fait celui-ci avec la collection d'Arcel de chez Prima. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça a été fait avec un kit de chez La Bulle à Scrap. Donc, la fermeture était comme ceci avec un rivet comme ça. Voilà, donc on ouvre. Hein. Donc, il s'ouvre comme une boîte. Hop. Voilà, comme ça. Et alors, d'un côté... Ouais, j'ai enlevé parce qu'il y avait des... Il y avait des... Ouais, je suis dans le mauvais sens. Alors ça va pas le faire si je suis en plus dans le mauvais sens. Donc, il s'ouvre, il se déplie comme ça avec plusieurs livrets. Donc, j'ai déjà mis quelques photos à l'intérieur. Donc, c'était pour y mettre les photos principalement. Donc, vous avez une partie à gauche, une partie à droite et un dépliant au milieu. Voilà. Donc là, c'était surtout pour mettre les photos de week-end qu'on a passé entre copines, hein, quand on est allé à Nuance de Scrap, donc fin d'année. Et donc, on avait été visiter Bruges également avec mes amis et j'avais fait les photos, bien sûr. Et donc, c'était pour un petit peu mettre les photos de ce week-end dans ce mini-album. Voilà. Alors, je vais regarder si j'en ai un autre... Je regarde si j'ai des photos dedans avant de vous dire des bêtises. Celui-ci, il n'y a pas encore de photos dedans, non.
Voilà. Alors celui-ci j'adore, il est super beau. Voilà, c'est un album très très shabby, un peu bohème chic, avec un dreamcatcher, hein, donc là, avec des plumes. Voilà, donc fermé par un ruban. Et donc là, il s'ouvrait celui-ci comme ça aussi, en deux. Comme ça. Il y avait une partie comme ceci. Alors je ne sais plus tout, hein, maintenant, comme ça. J'aime bien faire beaucoup de rabats, de pochettes, vous savez. Hein. Donc, et quand je fais un mini-album, en fait, je le fais vraiment. Ici, il se soulevait comme ça aussi, celui-ci, je crois. Voilà, puis encore ici. Je crois qu'il s'ouvrait encore comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de rabats, de volets, de tout ce que vous voulez. Voilà, les pochettes. De l'autre côté, pareil. Voilà, là, il s'ouvre par un petit ruban aussi. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, donc ça fait partie des albums qui vont être mis en vente donc sur ma boutique en ligne. Maintenant, si vous voulez me contacter en MP avant que je mette en vente sur ma boutique, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre album. Parce que bon, évidemment, tous les albums que j'ai, je ne peux pas me permettre de tout garder hein, parce que sinon ça me prendrait une place folle. Donc c'est vrai que j'en offre de temps en temps. J'en fais gagner de temps en temps sur ma chaîne, mais bon, je ne peux pas tout faire gagner non plus, tout donner non plus. Donc voilà. Ces albums-là, bon, ben, me permettent de me racheter du matériel et en plus de continuer à créer d'autres choses. Donc il y a l'album, donc ici, Dreamcatcher. Alors, un autre mini-album, on va faire dans les plus anciens. D'abord, donc ça c'est un mini-album que j'avais fait avec une collection de chez Prima. Voilà, celui-ci je l'avais fait en tuto également. Donc c'est un mini-album déstructuré. Si vous recherchez le lien, c'est album déstructuré pour avoir le tuto de ce mini-album-là. Donc celui-ci aussi fera partie des albums qui sera mis en vente donc dans ma boutique en ligne. Voilà. Et donc l'intérieur, celui-ci il est plus simple évidemment que les autres. Donc là c'est en fait toutes des pages un petit peu de dimensions différentes, emboîtées les unes dans les autres. Donc c'est un album assez facile à faire, celui-ci, mais bon qui peut contenir quand même pas mal de photos et je trouve qu'il est quand même assez sympa. Quand on n'a pas trop le temps de faire quelque chose avec une grosse structure, etc. On peut faire un mini-album comme ça et je trouve quand même que le rendu, il n'est pas si mal que ça. Voilà, donc ça c'est l'album. Ça c'était avec la collection Zélatil de Prima. Voilà. Alors, autre mini-album que j'ai fait, donc ça c'était également pour ma DT de la bulle à scrap. Ça c'était un mini-album comme ceci. Donc en bois, avec du bois. Et là c'était une collection de chez Minté, si je ne me trompe pas. Ça devait être Old the Manor, celui-ci. Vous voyez, je fais toujours les couvertures un peu comme dans mon style, hein, en volume, avec des fleurs, etc. Et là, donc, le principe de ce mini-album, c'était quand on ouvre en deux, vous avez deux livrets de chaque côté. Donc, deux mini dans un mini, en fait. Hein, donc, et quand on ouvre, donc j'avais fait tenir ça par la cordelette de lin. Ah ben, il n'y a plus de soleil, du coup, là. Alors... J'avais fait un gros nœud, hein. Désolée. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, hein, si vous voulez des choses un peu différentes sur ma chaîne, si vous voulez que je vous montre des choses, du matériel, si je vous fasse des zooms produits, si vous voulez, voilà, donnez-moi des idées si vous voulez. Hein. De toute façon, j'ai le temps et moi ça me fait plaisir de passer du temps avec vous et de faire plaisir et de vous faire plaisir également. Alors, j'ai fait un nœud. Évidemment que je n'arrive pas à ouvrir. Je l'ai bien serré. Ça va le faire, hein, ça va le faire. On a le temps. Voilà. Donc, le petit livret, donc, à gauche, c'est le même qu'à droite. Hein, donc, j'ai juste déplié, en fait, celui-ci.
Donc on sait quand même pas mettre pas mal de photos dedans. Donc j'ai fait aussi des petites pochettes de temps en temps ici, comme ça, comme ça. Vous voyez, comme ça ici. Et l'autre il s'ouvre comme ça. Voilà, donc c'est simple aussi, mais bon, c'est un autre style de mini-album. Donc avec 2 livrets donc à l'intérieur, 2 mini-albums dans un mini. Donc je trouvais que c'était pas mal non plus. Je vous le remontre. Donc celui-ci c'était le Old Manor. Celui-ci sera aussi en vente. Alors, j'avais fait celui-ci, donc un peu façon celui-ci Junk Journal. Donc là, c'est un mini-album Junk Journal. Hop, je me retire de la lumière. Donc là, c'était avec une collection de chez Florilège Design. C'était la Maison de Jeanne, je pense. Si je ne me trompe pas. Ou je sais plus. Je pense que oui. Je pense que c'était la Maison de Jeanne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est la Maison de Jeanne. Voilà. J'avais adoré ce papier. Je crois que j'ai encore une collection d'ailleurs. Je vais me refaire un petit album avec parce que j'adorais les couleurs. Très pastel. Voilà. Donc avec les petites... j'avais mis ici un petit scarabée là. Là, donc avec de la cordelette, des petits tags que j'ai accrochés donc à la cordelette. Donc là, c'est une reliure donc avec des livrets donc maintenus par des cordes, voilà, comme ça, l'intérieur. Et donc c'est un peu façon donc Junk Journal. Hop, je me retire de la lumière. Vous allez voir donc parce que là vous avez des... Je vais prendre un livret à la fois. Voilà, donc vous avez donc 2 livrets, donc un ici et un là. Et donc c'est fait donc avec des pages. Je vais peut-être me mettre debout et vous montrer ça comme ça. Donc c'est avec des pages en craft. J'ai rajouté donc du calque. Alors sur certaines pages j'ai mis vous voyez, j'ai fait des pochettes comme ça. Bon, certaines pages j'ai laissé comme ça, hein, maintenant voilà. Ici une pochette. Ici avec un petit livret accroché avec une petite pince. Le premier livret, la couverture, là c'est un tamponnage. Voilà. Encore du calque. Vous voyez, c'est un peu façon Junk Journal en fait, c'est avec des pages, des morceaux de papier. Vous voyez, j'ai fait des pochettes comme ça, de la déco comme ça sur les pages. Voilà, et j'ai utilisé le craft. Bon, sauf la différence, c'est que là, les papiers ne sont pas vieillis au café. Parce que bon, le principe d'un Junk Journal, c'est les pages normalement sont vieillies. Donc au café, donc un peu comme un autre que je vais vous montrer. Je crois que j'en avais fait un autre. Donc celui-ci, donc c'est le mini-album La Maison de Jeanne. Voilà, donc celui-ci également est destiné à la vente. Alors, un autre, celui-ci, c'était fait avec la collection de chez Lorelei Design. Alors, je ne me rappelle plus du nom maintenant. Je l'ai dit des centaines de fois. Maintenant, Parfum de rose, voilà. Je reviens sur le nom. Voilà, donc ça, c'était avec la collection Parfum de rose. Bon, toutes les fleurs, en général, ce sont des primas que j'utilise hein, sur mes albums. Donc là, aussi fermeture avec ruban. Et l'intérieur, là, c'était aussi avec un livret à gauche. Avec la petite porte ici qui s'ouvre comme ça. Là aussi, hein, tous mes albums ont été présentés hein, donc en vidéo. Hein, donc si vous voulez les revoir, il n'y a aucun souci. Hein, donc voilà, un peu façon déstructurée aussi. C'est les pages de craft. De l'autre côté, ça s'ouvre comme ça. Et là, vous avez des pages pochettes ici tout le long. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, donc il y a ensuite évidemment le dernier que j'ai fait donc avec vous en tuto, qui est celui-ci donc Happy Place. Voilà,
celui-ci. Donc on l'a fait en vidéo ensemble, donc là je vous le remontre pas. Le même que j'ai fait avec la collection Harmonie de chez Prima. Celui-ci aussi sera destiné à la vente. Voilà. Alors, un autre que j'avais fait dans un autre style. Là, c'est avec une couverture un peu moins rigide. Là, c'était avec une collection de chez Prima aussi, mais je pense que c'était Lavender Frost ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des détails à me demander sur les mini-albums, n'hésitez pas hein, donc à me joindre soit par mail, soit en MP, sur Facebook. Il y a toujours moyen de me contacter. Donc là, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Et là, vous avez en fait, sur la partie de gauche, un portfolio. Donc ici, c'est un mini-album un peu style portfolio. Donc là, à l'intérieur, comme ça, il y a encore une pochette. Ici, il s'ouvre aussi. J'ai aussi fait la présentation. Hein. Et donc ici, le portfolio qui est fermé par donc un trombone avec une fleur. Si j'arrive à l'ouvrir, donc vous voyez là, le trombone ici que j'ai fait moi-même, avec de la dentelle, des fleurs. Il y a du soleil, hein, désolé. Voilà. Et donc on ouvre comme ça. Et donc pour y insérer, on peut y insérer donc des documents, donc ici à l'intérieur, donc façon folio. Voilà. Celui-ci également destiné à la vente. Alors, ensuite, j'en ai encore quelques-uns et puis on aura fait le tour. Enfin, je dois sûrement encore en avoir d'autres, mais bon. Pour le moment, c'est ce que j'ai. Voilà. Alors, un autre mini que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Donc, là, c'est façon Traveler Notebook. Donc, avec une couverture en simili-cuir. Voilà, une petite breloque fermée par un ruban. Là, reliée avec des livrets, donc façon junk journal aussi, donc à l'intérieur. Hop. Et là, vous voyez, c'est très vintage. Et là, j'avais en fait fait une vidéo pour montrer en fait comment on vieillit ces papiers quand on n'a pas qu'on n'a pas le temps de faire avec du café, etc. et passer au four. Donc, j'avais fait une technique pour vieillir comme ça le papier. Si vous voulez, ça, je vous ferai une vidéo parce que je ne l'avais pas montré, je pense, en vidéo. Vous voyez, donc ça, c'est fait avec du craft. Avec du papier craft, mais vous voyez, ça donne un effet vraiment vieilli. Donc ça, je vous montrerai donc sans le passer donc au café et sans passer au four. Donc ça donne vraiment un très très beau résultat. Je trouve avec du papier. Ça, c'était un papier rouge à la base, donc franchement, ça donne vraiment bien. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, comme ça vous verrez. Donc ça, c'est le petit carnet donc Traveler Notebook. Voilà. Alors, j'en ai un autre avec une collection de chez Prima également. Là, c'est plus sur l'automne. Là, c'est un mini-album livret. Donc, avec une collection Amber Moon de Prima. Là, voilà, avec des rabats, mais là, avec des bordures faites à la perfo. Voilà. Alors, je ne sais plus comment... Là, c'est un passant. L'autre côté, comme ça. L'autre page, ça s'ouvre comme ça, et en fait quand je fais un mini album, on m'a déjà demandé, en fait je pars pas sur un tuto moi, hein, je pars vraiment comme ça au feeling, au fur et à mesure que je fais mes pages, je ne mesure rien, je fais vraiment avec ce qui me reste niveau chute de papier, etc. Et j'invente en fait mes pages au fur et à mesure que je construis l'album. Donc c'est ça que parfois je ne sais pas vous donner vraiment, je vais dire, des mesures exactes. C'est un peu, moi je travaille au feeling et pas avec quelque chose déjà de tout fait, puisque bon, moi mes mini-albums je les invente au fur et à mesure que je les fais. Et donc j'ai pas
voilà, parfois je sais même pas vous expliquer comment j'ai procédé parce que, enfin, je dois regarder parce que je note pas en fait et je devrais noter. Donc c'est mon tort parfois. Donc l'Amber Moon était également donc destiné à la vente. Et donc celui-ci que j'ai fait, c'est un de mes tout premiers, ça, enfin tout premier. C'est dans, ouais, il y a déjà quand même un moment. Donc avec une tranche avec un bijou d'album ici. Voilà, donc là c'est relié avec un œillet. Voilà, donc là j'ai mis un petit quelque chose devant pour cacher le trou parce que j'avais pas envie qu'on le voit. Donc là j'ai mis des rubans, enfin voilà, plein de choses attachées donc à la petite cordelette. Celui-ci donc il est fermé avec un élastique. Voilà, donc fermé avec l'élastique. Là c'est avec une ancienne collection de chez Kaisercraft aussi. On ne sait plus la voir, hein, celle-ci, je ne sais même plus son nom. Mais je sais qu'on ne sait plus la voir. Une grosse fleur, là, vous voyez, elle est sobre hein, au niveau couverture. Avec une grosse fleur en dentelle de chez Prima. Et donc là, c'est un album, la façon Junk Journal par contre. C'était une partie folio et une partie Junk Journal. Voilà, donc la partie folio, donc par ici, comme ça. Avec des pochettes. Et de l'autre côté, donc on a un carnet. Donc là, un carnet, mais façon Junk Journal. Là, c'est fait par contre avec des papiers passés au four et au café. Donc, vous voyez, il y a la texture craquante en fait du Junk Journal. Voilà, donc là, ce sont des pages comme ça. Junk Journal, en fait, vous voyez, j'ai fait de la déco à l'intérieur. Et de ce côté-ci, la partie, une autre partie un peu folio. Voilà, avec des pochettes, des rabats. Le papier était très beau aussi, celui-ci, j'aime beaucoup. Et ici, c'était un passant. Non, ce sont des pochettes. Donc, il y a 3 pochettes. Voilà. Celui-ci était également destiné à la vente. Donc, tout ça, je vous mettrai donc sur ma boutique en ligne. Comme ça, vous pourrez les revoir. Les tutos de certains ont été faits. La présentation de tous les albums que vous avez vus là ont été présentés sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez les retrouver, c'est sur ma chaîne. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Et alors, ça, c'est un petit album tout petit. Donc là, il mesure 15 sur 15. C'est un mini album enveloppe. Fait avec des enveloppes craft. Ça, c'était avec la collection Pretty Pal de chez Prima. Et donc là aussi, je l'avais montré en vidéo. Hein, donc là, c'est chaque fois fait avec des pochettes aussi, des rabats. Donc là, ça s'enlève parce que vous avez chaque fois la pochette ici. Donc ça, c'est très très simple. Hein, c'est un petit mini album vraiment très très simple, celui-ci. Voilà. Il est tout simple. Mais bon, quand on a envie de faire un petit album rapide, voilà, c'est toujours sympa. Et voilà, donc pour mes mini-albums, c'est déjà pas mal. J'en ai encore, hein, j'en ai encore d'autres, mais là pour le moment, c'est ce que j'ai sous la main. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a permis de passer un petit peu de temps avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions en dessous de ma vidéo ou en MP, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais vous retrouver donc de toute façon au début de semaine prochaine pour un mini album donc enveloppe. Donc je le ferai en tuto, donc soit en 1 ou 2 parties, on verra bien le temps que ça prend. Comme ça me permet de vous retrouver un petit peu tous les jours et de voir ah bien, si tout le monde va bien. Voilà, donc moi je vous souhaite donc un bon dimanche. Portez-vous bien, donc prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.